Bonjour mes chers amis, on va faire suite aux enseignements d'hier concernant le roi. Et comme on l'avait dit dans notre introduction à ce chapitre, il y a comme ça des versets qui tournent autour de certains thèmes. Aujourd'hui, le thème n'est plus le roi comme hier, mais le thème que va développer le roi Salomon. Et encore une fois, s'il parle de roi, c'est parce qu'il a été roi et il a été aussi très sage. Donc il s'apprête à nous parler de la sagesse et évidemment tous les avantages que l'on peut acquérir justement par l'acquisition de cette sagesse. Et on commence par le verset Tet Zayin 17. Keno chochma matov mecharut. Keno c'est acquérir, littéralement acheter. Keno dans sa forme, donc posséder la sagesse. Matov mecharut, cela vaut mieux que charut ici, comme expliquent les commentaires, c'est de l'or tahor, de l'or pur, donc c'est pas de l'or normal, donc c'est une qualité d'or maximale. Donc ça donne, posséder la sagesse vaut mieux que l'or pur. Ou que notre bina nifrar mikasef. Et posséder l'intelligence est préférable à kasef, à l'argent. Alors, après que le chacham a réussi à apaiser le roi, comme on l'a vu hier, donc lorsque surtout le roi se met en colère, donc le sage, le conseiller, qui fait preuve de sagesse, celui qui arrive à apaiser la colère du roi pour empêcher la mort et au contraire entraîner la vie, comme explique le Balbin aussi, l'or et l'argent n'ont pas de valeur à ses yeux. Donc évidemment qu'un sage qui comprend ce qui est essentiel n'accordera pas une importance extrême à l'or et l'argent qui ne sont que des valeurs matérielles. C'est pourquoi le roi Salomon vante ici la sagesse que lui-même, rappelons-le, a acquise. C'est-à-dire que, en quelque sorte, quelqu'un qui a atteint ce niveau de sagesse et d'intelligence se rend compte à quel point l'or et l'argent ne sont que pure vanité et au contraire, on peut plus devenir leur esclave et s'éloigner de ce que Hachem attend de nous tous. Yudzaïn, le verset 17. Mesilat Yesharim sur Mera. Mesilat, donc une voix Yesharim, qui est frayée par les hommes droits. Donc Yesharim, on a déjà vu cette notion-là, des hommes droits, on a parlé des Avot, des patriarches. Surmera, c'est quoi? C'est de s'écarter du mal. Donc on doit prendre exemple, et on a vu justement aussi dans la paracha, Yaakov, ce n'est pas parce qu'il a fréquenté un fourbe comme Lavan qu'il a appris de ses méthodes, et bien au contraire, donc il s'est maintenu dans sa droiture, dans son honnêteté, son intégrité. Et la suite, Shomer Nafsho Notzer Darko. Il garde son âme, celui qui surveille son chemin. Donc ce n'est pas simplement de savoir qu'il y a une voie qui a été frayée par les hommes droits, mais savoir l'emprunter et ne pas évidemment s'écarter de ce chemin, et c'est comme ça, Shomer Nafsho, qu'il garde, il protégera son âme. Le Ride dit par exemple, chez Loïkachel, Be'avon ou Bechet. Donc, tant que je sais que je suis sur cette voie que nos ancêtres ont déjà, on va dire, goudronné, nous ont déjà pavé, donc c'est une route qui est déjà prête, alors on ne tombera pas entre les mains du Avon et du Chet, de la faute ou de la transgression. Le Gaon de Vilna nous dit, Messilat, qu'est-ce que c'est le terme de Messila? C'est pourquoi c'est une voie qui est déjà frayée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ancêtres? Eh bien, il dit, on a ôté toutes les pierres comme des embûches, des obstacles où on aurait pu évidemment trébucher et tomber. Et le Radak dit, se protéger, c'est évidemment s'abstenir de faire du mal. Donc, en liant les deux parties du verset, comment je protège mon âme en s'abstenant de faire du mal? Et comment je m'abstiens de faire du mal? Évidemment en empruntant une voie qui a déjà été frayée par mes ancêtres. Yutret 18, verset 18. Lifne shever gaon, velifne chishalon govahruach. Donc qu'est-ce qui peut entraîner maintenant à ne pas vouloir suivre cette voie qui est déjà toute tracée? Pourquoi? Alors, l'ivne shever gaon, avant la ruine, avant la chute, il y a Gaon, il y a l'orgueil, de se dire pourquoi devrais-je moi suivre une voie qui a été tracée par d'autres. Velifne chishalon govahruach.
et avant l'obstacle, et donc c'est-à-dire la chute, lorsque je trébucherai, Govah c'est donc la présomption. Et là on comprend que ce soit l'orgueil ou la présomption, c'est ce qui peut pousser l'homme à ne pas emprunter une voie qui a été tracée pour nous-mêmes. Et c'est par exemple comme ça que on traduit Yudchet, Yudchet on dit Shever, c'est Asson, Livne Shever, avant la ruine on a traduit, mais c'est aussi un malheur. C'est quoi le malheur? De ne pas comprendre que si tous les efforts faits par tous nos ancêtres, nos pères, tous nos pères, je ne parle plus des avot, des patriarches, mais tous les chachamim qui ont accompagné, qui ont chacun apporté une pierre à cette contribution, ou plutôt il faudrait dire chacun a ôté toutes ces pierres pour nous laisser une voie toute tracée pour que tous les descendants ne trébuchent pas. Et c'est peut-être ça aussi un des sens de Ma'aseh Avot Siman Labanim. Tout ce que les parents ont fait, ils l'ont fait pour nous, pour les descendants. Excellente journée et à très bientôt.